Alors, nous allons corriger l'exercice 74, page 316. Ici, on vous parle donc d'une situation, d'une situation avec un jeu. Enfin, on prend deux billets dans un sac, deux billets plutôt, excusez-moi, et on vous demande de traduire la situation par un arbre de probabilité. Alors, je vous l'ai déjà fait l'arbre de probabilité parce qu'il est un petit peu compliqué à faire. Vous aurez souvent des arbres un petit peu plus légers à construire, mais c'est vrai que celui-ci, il a pas mal de branches. Alors, on vous dit que dans un sac, on a mis deux billets de 5 euros, un billet de 10 euros et deux billets de 20 euros. Sachant que chacun des billets sont indiscernables au toucher. Donc, quand on va les prendre, on va pas savoir, quand on va tirer un billet, on va pas savoir sur lequel on va tomber. On en tire successivement et sans remise deux billets. Alors, successivement, ça veut dire qu'on en prend un, puis un autre. Sans remise, ça veut dire que on en prend un, puis on le remet pas et on en prend un deuxième. C'est vraiment important de voir le sans remise. C'est-à-dire qu'entre les deux tirages, vous ne remettez pas dans le sac votre billet du premier tirage. Alors, on voit qu'ici, on a deux étapes dans notre expérience. On tire le premier billet, et de la deuxième étape, on tire le deuxième billet. Alors, première étape, soit on prend un billet de 5 euros, on en a deux, donc on fait deux branches pour 5 euros, ou alors on prend le billet de 10 euros, ou alors on prend l'un des deux billets de 20 euros. Donc on fait deux branches pour 20. Si vous mettiez que une branche pour 5, une branche pour 10, une branche pour 20, on aurait l'impression d'avoir autant de chances de prendre un billet de 5, ou un billet de 10, ou un billet de 20. Alors vous apprendrez l'année prochaine une autre façon, pour tous ceux qui feront au moins un petit peu de mathématiques, une autre façon de représenter le 5, 10, 20 sans avoir besoin de mettre le 2 fois 5. En fait, on mettra des probabilités sur les branches, mais cette année, vous avez vous voyez des arbres dans lesquels il n'y a pas de probabilité sur les branches. Donc on est obligé de faire deux branches pour dire qu'il y a deux billets de 5 euros. Pour bien voir, donc il y a deux fois plus de chances de tomber sur un billet de 5 euros, par exemple, que sur un billet de 10 euros. Donc voici notre première étape de notre expérience, tirer un premier billet. Maintenant, si jamais j'ai tiré un 5 lors de mon premier tirage, eh bien dans mon sac il ne me reste plus qu'un billet de 5, un billet de 10 ou deux billets de 20. Donc lors de ma deuxième étape, j'ai le choix entre 5, 10, 20 ou 20. Donc de même, ici je remets exactement la même chose. Ensuite ici, si jamais j'ai pris le billet de 10 euros, lors de la deuxième étape, j'ai soit un billet de 5, soit un billet de 5, soit un billet de 20, soit un billet de 20. Je n'ai plus le billet de 10 puisque je l'ai déjà pris au premier tirage. Ensuite, si jamais j'ai pris un billet de 20 au premier tirage, eh bien il me reste plus que pour mon deuxième tirage, j'ai le choix entre l'un des deux billets de 5 euros ou un billet de 10 ou un billet de 20. Pareil pour le deuxième tirage de 20 euros. Enfin, le billet de 20 euros lors du premier tirage. L'univers, du coup, on se rend compte que nous avons 20 issues. Alors, 20 issues, en fait, chacune des issues est représentée par ce qu'on appelle un chemin de l'arbre. Donc, le premier chemin, ça va être 5, puis 5. Ça, c'est notre première issue, du coup. Donc, la première issue, c'est d'avoir finalement pris les deux billets de 5 euros. La deuxième issue correspond au deuxième chemin, donc 5 euros, puis 10 euros. La troisième issue, 5 euros, puis 20 euros. La quatrième, 5 euros, puis 20 euros. La cinquième, 5 euros, puis 5 euros, etc., etc. Et on voit en comptant qu'il y a 20 issues. Chacune des issues a autant de chances d'arriver, puisqu'en fait, on a bien fait attention, par exemple, de mettre deux fois le billet de 5. Donc finalement, toutes les issues qui sont représentées ici ont autant de chances d'arriver. Donc on est en situation d'équiprobabilité. En deuxième question, vous demandez de calculer la probabilité de l'événement A. Alors je ne sais plus ce que c'était. A. Alors, le P de A, c'était obtenir deux billets identiques. Alors on va regarder dans notre arbre, au niveau des issues, lesquels correspondent à obtenir deux billets identiques. Si je fais le premier chemin, j'ai un billet de 5 puis un billet de 5. Donc ça va m'intéresser. Ensuite, le deuxième, c'est un billet de 5 puis un billet de 10, ça ne m'intéresse pas. On remarque que le cinquième chemin convient, puisque un billet de 5 puis un billet de 5, je le prends. Ensuite, ça ne va pas. Ensuite, j'ai ce chemin-là qui non, pardon, avec un billet de 10, c'est pas possible d'avoir deux billets de 10. Avec un billet de 20, je peux prendre billet de 20 puis billet de 20. Donc ce chemin-là. Et enfin, le billet de 20 suivi du deuxième billet de 20. Donc en tout, nous avons 4 issues sur un total de 20 qui correspondent à P de A. Donc P de A, c'est 4 divisé par 20.
Donc on simplifie en 1 sur 5. Donc c'est mes petites croix bleues. Ensuite, P de B. B, c'était obtenir au moins un billet de 20. Alors on va regarder toutes les issues qui correspondent à obtenir au moins un billet de 20. Ici, j'ai 5 et 5, je n'ai pas de billet de 20. 5 et 10 non plus. Par contre, 5 et 20, j'ai un billet de 20. 5 et 20, encore un billet de 20. 5 et 5, non. 5 et 10, non. 5 et 20, encore un billet de 20. 5 et 20, encore un billet de 20. Ensuite, 10 et 5, non. 10 et 5 non plus. 10 et 20, j'ai encore un billet de 20. 10 et 20, un billet de 20. Ensuite, ici, à chaque fois, j'aurai un billet de 20 puisque je commence par un billet de 20. Donc, tout cela vont m'intéresser. Hop. Tout cela me donne accès à au moins un billet, enfin j'en ai même deux si je prends ce chemin-là ou celui-ci. Donc en tout, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 chemins qui conduisent à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire avoir au moins un billet de 20. Donc j'ai 14 issues sur un total de 20 pour P2B, donc ça vaut 7 dixièmes. Et donc il faudra que vous alliez voir les petits zigzags orange. Ensuite, on vous demande de définir ce que c'est B bar. Donc B, c'était avoir au moins un billet de 20. B bar, le contraire, c'est qu'on n'a aucun billet de 20 €. Comment fait-on pour calculer P de bar? Soit vous allez regarder toutes les issues dans votre arme qui correspondent à on ne tire aucun billet de 20, soit vous utilisez la formule du cours, vous savez que P de B bar, c'est 1 moins P de B. Donc 1 moins 7 dixièmes, ça nous donne 3 dixièmes. Ensuite, il vous demande de définir A inter B bar. Alors, A, c'est avoir deux billets identiques, et B bar, c'est avoir aucun billet de 20. Donc A inter B bar, ça va être on tire deux billets identiques et aucun billet de 20. Pour avoir la probabilité, eh bien combien on a pour avoir deux billets identiques et aucun billet de 20? Eh bien, nous avons cette possibilité-là. Attendez, je vais changer de couleur. Nous avons cette possibilité-là, ou alors nous avons cette possibilité-là, c'est-à-dire les deux billets de 5. Deux billets de 10, c'est pas possible, et on veut pas de billets de 20. Donc finalement, nous avons que deux issues sur un total de 20, ce qui nous fait un dixième. Donc ça va être les zigzags vertes. Voilà pour P de A inter B bar. Donc là, l'arbre est un petit peu compliqué à faire, parce que c'est un peu long. Par contre, faites bien attention à aligner toutes vos issues. Là, faut bien qu'elles soient mises en colonne. Bon, moi, c'est pas parfait, mais vous voyez, il faut vraiment bien que ce soit aligné.